messieurs, chers téléspectateurs de la radio-télévision québécoise, bienvenue dans ce numéro de l'Église en marche, cette émission qui accompagne l'Église dans son évangélisation, dans la promotion de ses services et des différentes activités liées à son développement. En ce moment ici, nous avons l'honneur de vous servir sur un plateau d'or les analyses et certaines informations liées au fonctionnement de notre Église en recevant un grand né Congo, un grand du Congo central et de ces pays parce que c'est un grand acteur politique. Mais ici, nous le recevons en tant que membre influent, je ne pourrais pas dire croyant kébanguiste, sinon sympathisant kébanguiste, à la personne de l'honorable Diomi Nzoma. Je pense qu'en citant son nom, beaucoup déjà se font l'idée de qui il s'agit. Voilà, en votre nom et au nom de tous les auditeurs, les téléspectateurs de la radio-télévision kébanguiste, nous allons les saluer et nous lancer dans le bain. Honorable Mouta Diomi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous ouvrir les horizons de chez vous. La radio-télévision kébanguiste et tous nos téléspectateurs voudraient savoir si certainement vous vous portez bien. En tout cas, je suis ravi d'abord d'être reçu par vous dans cette émission. Pour nous, c'est vraiment une fierté, une grande joie de se retrouver en famille afin d'aborder toutes les questions d'actualité avec vous. Oui. Et de sur quoi, comme vous-même venez de dire, je suis chez moi en famille. Voilà. Et donc nous allons parler d'une manière familière pour essayer d'aborder toutes ces questions ensemble. Merci. Vous voulez qu'on vous appelle Mouta Diomi, qu'on vous appelle honorable, ou bien qu'on vous appelle quoi, Moussé? Bon, toutes les appellations dépendent de celui qui utilise ces appellations. Donc pour nous, nous sommes M. Diomi Ndongala et Eugène Nzoma. Grand notable du Congo central. Ben ça, c'est vous qui le dites. Merci beaucoup. Nous voulons savoir un peu, on voit souvent soutenir l'église kimbanguiste, soutenir l'actuel chef spirituel, sinon le kimbanguisme. De temps à autre, vous êtes en Papa, de temps à autre, vous êtes au centre d'accueil. Et tout dernièrement, nous avons vu à l'inauguration du temple kimbanguiste de Luila. Vous êtes devenu kimbanguiste ou bien vous, parce que vous êtes né Congo, vous voulez soutenir cette œuvre? Bon, tout d'abord, d'entrée de jeu, vous-même vous venez de dire que sympathisant kimbanguiste, croyant kimbanguiste, vous avez vous-même annoncé les qualités avec lesquelles vous venez de les qualifier en tant que kimbanguiste. Donc, loin de nous l'idée de faire des polémiques, mais je suis dans ma maison quand je suis dans l'église kimbanguiste. C'est une maison que notre papa nous a laissée. Ceux qui connaissent l'histoire savent qu'en 1959, lors de la sortie de l'église kimbanguiste, c'est lui qui était placé devant pour faire sortir cette église dans la ville de Kinshasa, à Ngiringiri, à Monkoto. C'était notre père. Et quand les policiers, conduits par le gouverneur central de la ville de Kinshasa, étaient venus pour intervenir, c'est notre père qui a intervenu pour dire, voilà, laissez-nous prier, laissez cette église évoluer, laissez cette église se lancer. Donc je suis dans la maison, comme nous a orienté notre père. Donc l'église kimbanguiste, c'est notre église. Merci beaucoup, ça c'est vraiment de l'histoire, parce qu'il a fallu que ça vienne de vous. Donc vous ne parachutez pas, mais à partir des origines. Merci. Et quelles ont été vos impressions quand vous assistiez à l'accomplissement de la prophétie de Papa Denguenda? Une prophétie qui date de 1976, 76 donc. C'est lui qui avait dit qu'il fallait construire un temple moderne à l'image d'un Kama. Et ce jour-là, curieusement, nous avons vu, il y a beaucoup de notables, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'hommes politiques. Mais nous avons vu à l'avant-plan Mouta Diomi. C'est pointé. Bon, vous savez, dans la Bible, il est dit, dans l'Ecclésiaste précisément, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout
Et la construction de cette église pour nous, enfants de Luila, enfants du Congo central, c'est vraiment une bénédiction. Et quand le révérend pasteur Moïse était venu me voir en 2019-2020 pour m'inviter à participer à la réalisation de cette œuvre, pour nous, c'était une forme de lumière, parce que cette église, aujourd'hui, c'est une référence pour l'église kimbanguiste. Et nous avons participé, nous avions parcouru tous les chemins ensemble pour arriver à ce que nous avions inauguré dernièrement, c'était le 28 septembre. Oui. Dernièrement, le 28 septembre à Luila. Donc, c'était un parcours de titans. Et nous avons affranchi tous les pas ensemble dans la réalisation de cette œuvre que nous soutenons, que nous avons soutenue. Et à ce titre-là, il était de mon devoir d'être là, présent, pour participer, pour apporter notre soutien, pour apporter notre contribution. Voilà, donc c'est la réalisation d'un temps, c'est l'accomplissement d'un temps. Cela a été prévu, cela a été dessiné, cela a été prophétisé. Et toutes les paroles qui se réalisent sont des paroles de prophétie, surtout quand elles sont émises par un homme de Dieu, comme Papa Diangenda l'avait dit, c'est le Saint-Esprit, c'est la prophétie, c'est la réalisation de l'œuvre de Dieu, c'est l'accomplissement. Oui, honorable Dioumi, et certainement, sans vous flatter, parce que de temps à autre, nous vous suivions, et quand bien la nouvelle Jérusalem n'était pas électrifiée, nous étions témoins de vos apports diversifiés, et surtout quand vous avez présenté le grand groupe électrogène pour alimenter Nkamba, et nous étions témoins et nous étions quand même flattés de votre apport. Mais aujourd'hui, comment trouvez-vous l'action du chef spirituel, Papa Simon Kimba Mukiangani, dans le développement de cette église, notamment d'Nkamba? Vous savez, depuis que notre papa, notre incarnation du Dieu vivant, Papa Simon, son éminence Papa Simon Kimba Mukiangani, a pris le commandement de cette église, il a réalisé beaucoup de choses et il a permis à ce que des gens puissent contribuer pour la réalisation de beaucoup de choses. Quand il avait pris les règnes, Nkamba était encore vraiment en train de se chercher. Mais depuis qu'il a pris les règnes, vous-même vous venez de dire, j'aime pas citer tout ce que nous faisons, mais nous participons quand même. Et aujourd'hui, Nkamba a un aéroport, il a lancé la route de la passion, il est en train de moderniser Nkamba. Nkamba a été électrifié. Nkamba, ça devient un centre de développement et même l'église se développe davantage. Donc, nous ne pouvons que jeter des fleurs à cette éminente personnalité que Papa Simon Kimbangu Mukiangani, qui est vraiment le symbole vivant de l'église. Merci beaucoup. C'est le symbole vivant de l'église. L'église est autour de lui. Quand on parle de l'église kimbanguiste, on voit que Papa Simon Kimbangu, parce que c'est lui le numéro 1. Alors, Mouta Dioumi, vous venez de le dire, vous suiviez quand même les messages de Papa Diangenda, l'actualité de l'église. La route d'Nkamba a été sollicitée par plusieurs gouvernants de ce pays. Le président défunt Mobutu Sese Seko était allé voir Papa Diangenda pour qu'il puisse construire cette route. Mbanzangongo Nkamba. Papa Diangenda lui avait dit, ce n'est pas le moment. Comme vous avez cité Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila, il a aussi osé. Celui-là, il avait même envoyé des délégations pour aller voir Papa Dialungana pour dire c'est le moment qu'on puisse construire la route de Nkamba. Et Papa Dialungana a dit ce n'est pas le moment. Donc, et présentement, avec le gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi, Papa Simon Kimbangu ouvre la voie pour dire on peut construire les chemins de la passion, la route d'Nkamba. Mais depuis que les travaux ont été lancés, ça marche
pas de tortue. Qu'est-ce que vous conseillerez, qu'est-ce que vous direz à ce sujet? Bon, moi je pense que vous-même, vous venez d'insister sur un aspect très important et le temps de l'accomplissement, le temps de l'aboutissement. Et je suis d'avis que la situation va évoluer. Ça va aller crescendo jusqu'à la réalisation de cette route. Et comme il y a encore des étapes à franchir, laissez le temps au temps. Vous verrez que tout cela va se réaliser parce que c'est dans la projection même des pères de l'Église qui ont prévu qu'il y aura un temps où cette route sera construite. Et je crois que maintenant, nous tendons vers ce temps-là. Et chaque chose égale à elle-même, la réalisation sera accomplie. Moi, je suis de cet avis parce que cette route, c'est un symbole très important dans la spiritualité de l'église kimbanguiste. C'est une route qui caractérise vraiment l'accomplissement d'une évolution spirituelle, l'accomplissement d'une œuvre que nous vivons aujourd'hui. Et cette œuvre-là devrait s'accomplir avec l'accomplissement de cette route. Et cette route va s'accomplir tel que prévu. Oui, tel que prévu, ça va s'accomplir. Ça c'est bien, ça c'est le chef de l'État qui est en train aussi de marquer son temps. Alors, il n'y a pas longtemps, c'était le 30 mars 2023, si je ne m'abuse, le chef de l'État, toujours dans cet élan, il a mieux pensé répondre à la préoccupation non seulement de l'église kimbanguiste. Vous vous souviendrez, en 2011, le chef spirituel avait organisé une grande conférence internationale qui a réuni de grands professeurs, d'éminents professeurs qui sont venus des 4 coins du monde. Et ces professeurs-là, dans les résolutions, ils ont recommandé au gouvernement congolais, entre autres, d'appuyer l'église kimbanguiste dans sa construction, dans sa modernisation, et surtout, c'est de prendre la date 6 avril comme une journée fériée. Et cela vient d'être réalisé par le président actuel. Comment vous avez accueilli cette décision, cette ordonnance? Bon, tout d'abord, c'est une fierté pour nous, Congolais, que finalement le gouvernement de la République reconnaît qu'il y a eu un accompagnement spirituel, physique et matériel de l'idéologie kimbanguiste dans l'aboutissement de notre indépendance. Vous savez, d'un côté, Simon Kimbangu, c'est le premier homme politique congolais. D'un autre, c'est l'aboutissement spirituel de la connaissance chrétienne, de la connaissance de Dieu des Congolais pendant la période de la colonisation que nous avons subie. Et le courage qu'il a eu, disons, l'éclairage qu'il a animé pour faire le parcours, le chemin de la croix jusqu'à sa mort pour l'indépendance de ce pays devrait être récompensé, devrait être reconnu. Et ce n'était que normal que le gouvernement de la République puisse reconnaître cette date-là comme le symbole de l'aboutissement de la lutte et du combat spirituel mené par Simon Kimbangu pour la libération spirituelle de notre pays. Bien sûr, il y a eu deux formes de libération. Nous avons la libération matérielle qu'a été l'indépendance de notre pays le 30 juin 1960, mais il y a aussi l'autre aspect, la libération spirituelle, parce que à ce moment-là, un Congolais qui parlait de Jésus-Christ, qui parlait de Dieu Tout-Puissant en disant que ce Dieu était aussi congolais, ce n'était pas facile pour tout Congolais. Et donc voilà, ce n'est que l'aboutissement d'une réalité spirituelle qui devrait être soutenue par tous les Congolais, sans exception, pour l'aboutissement spirituel de notre pays. Eugène Diome Ndongala a été plusieurs fois aussi ministre. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Président de la République, on ne peut pas se voiler la face, est en train de se rechercher
d'avoir dans ses mains des gens, des compétences, des vertus qui peuvent l'accompagner dans ce qu'il est en train de projeter. Mais vous êtes un acteur politique. Est-ce que vous accepterez un jour, si le président de la République vous tendez la main pour travailler avec lui, ça ne posera pas de problème, vous allez accepter? Mais tout d'abord, vous savez, la politique est animée par une idéologie, par une vocation, par une croyance. Et le pouvoir de M. Félix Etienne Tshisekedi a une fondation idéologique. Et cette fondation idéologique, nous l'avons consolidée, nous l'avons bâtie ensemble avec Félix Etienne Tshisekedi de heureuse mémoire, notre leader Massimo. Et donc, par rapport à ça, il est automatiquement d'office de pouvoir conjuguer les efforts pour le développement de notre pays ensemble, puisque nous ne pourrons qu'apporter un plus par rapport à ce que nous avons acquis, puisque vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas gouverner aussi en égoïste. Voilà. Le chef de l'État est censé embrasser tout le monde. Même ceux qui ne participaient pas, même ceux qui ne partageaient pas plutôt l'idéologie tshisekédiste à l'époque. Il est obligé de travailler avec tout le monde. Mais il doit aussi avoir son tremplin dans ce travail-là, son tremplin idéologique. Et son tremplin idéologique, nous le partageons, nous faisons partie de ce tremplin-là. Et j'espère que il sera normal. Et je crois que le temps est propice pour que nous puissions aussi apporter notre contribution afin de conjuguer les efforts ensemble pour le développement de notre pays. Parce que les gens ne comprendraient pas, par rapport à notre combat, si aujourd'hui nous ne participons pas à la reconstruction de notre pays, idéologiquement, ça serait mal appréhendé, mal vu, puisque nous avons la même idéologie et nous pouvons encore, par rapport à notre expérience, par rapport à notre expertise, apporter une contribution significative pour la poursuite du travail qui doit être fait pour l'intérêt supérieur de notre pays. Merci beaucoup. C'est bien parti et c'est bien dit. Je pense que le chef de l'État, qui est en train de réaménager de temps à autre son gouvernement, son espace politique, il doit en tenir compte. Parce que c'est comme ce jour-là, au niveau des desiderata des autorités locales, de lui là, ils se sont plaints. Ils ont dit au délégué du chef spirituel, allez demander à son éminence, Papa Simo Kimba Mokengani, sa divinité, qu'il puisse dire au président de la République, nous ici à lui là, nous ici à Kazamboulou, nous ici dans le Congo central, nous voulons aussi avoir de notre être à ses côtés. Donc, les gens, surtout les jeunes gens, ils étaient en train de penser à vous. Parce que pour dire, mais celui-là, son père a lutté pour l'indépendance. Et lui-même, il a aussi été aux côtés de Papa Tshisekedi. Mais pourquoi il est délaissé? Donc, ça, c'est dans les à côté de la jeunesse et de la masse. Donc, nous comprenons quand même que vous êtes quand même acceptable, vous êtes souple à cela. Bon. Au jour d'aujourd'hui, comment jugez-vous? Parce que les gens vont dire, mais les Congo central représentent quoi? Aujourd'hui, disons-le, ce n'est pas une émission politique, mais au moins aujourd'hui, nous avons le directeur de la banque qui est né Congo, nous avons le Premier ministre qui est né Congo, nous avons aussi le vice-premier ministre en charge de l'économie né Congo, mais ce n'est pas suffisant quand même, n'est-ce pas? Bon, vous savez, la participation de Bakongo, elle est là. Mais le problème, il faudrait que cette participation aussi puisse mieux se refléter dans l'ensemble de la province du Congo central. Voilà. Donc, l'opinion du peuple, si le peuple se reconnaît, c'est ça la satisfaction, les statistiques de la démarche. Donc, la satisfaction du peuple et la réponse à votre préoccupation. Il faudrait que le peuple puisse se reconnaître effectivement dans cette participation-là. C'est ce qui est le plus important. Et je crois qu'à ce stade ici, on ne peut pas dire que les Bakongo sont moins représentés, mais il faut que cette représentation-là soit bien appréhendée par notre population. Alors aujourd'hui,
on en parle. Le franc congolais est en train de se stabiliser. Parce qu'il y a maintenant cette trilogie, ce triangle de Bakongo. Est-ce que c'est vrai? Bon, le franc congolais se stabilise, mais il faudrait aussi encadrer cette stabilisation. Il ne faudrait pas que cette stabilisation puisse subir aux Congolais des pertes en termes de pouvoir d'achat. Parce que je peux vous donner quelques exemples. C'est une très bonne chose que le franc congolais puisse être stable. Mais cette stabilisation devrait être encadrée. Parce que si vous prenez un exemple, le franc congolais était à 2800. Le dollar, oui, c'est chargé à 2800. Oui, une bière coûtait 5000 francs dans le marché. Le franc congolais est à 2200 aujourd'hui. La bière coûte toujours 5000 francs. Donc vous comprenez que donc de ce côté-là, il n'y a pas de stabilité en termes de pouvoir d'achat. Et là, le peuple perd le pouvoir d'achat. Et donc ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est un exemple seulement simple. Mais nous pouvons donner d'autres exemples. C'est pour dire qu'il faut un encadrement et du gouvernement et de la Banque centrale. Quand la Banque centrale mène des opérations qu'on appelle open market, des policies de la monnaie, il faudrait que ces opérations soient encadrées aussi par le gouvernement. Puisqu'il ne faudrait pas que la Banque centrale qui gère la monnaie puisse fournir des efforts pour stabiliser la monnaie et que du côté du gouvernement, cette stabilité-là ne se reflète pas. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait un travail pour stabiliser l'économie d'une manière où le pouvoir d'achat de la population ne se perde pas. Voilà en fait, le seul conseil que nous pouvons donner au gouvernement ou aux gouvernants par rapport à cette question. Voilà, revenons à l'église Kimbangis. Vous êtes nombreux. Les Bakongo, ce sont eux qui ont été des responsables de première banque ici au Congo. Les premiers nantis aussi de ces pays, ils étaient là parmi eux. Au Congo, jusqu'aujourd'hui, il y a aussi certaines personnes qui ont de la responsabilité, qui ont des moyens financiers. Mais généralement, ils ne sont pas nombreux ceux qui soutiennent l'église Kimbangis dans son développement. Comme il y a un acteur politique qui l'a dit dernièrement en Kamba. Il faut que le gouvernement puisse appuyer l'église Kimbangis dans le développement. Et même les personnalités, ils doivent appuyer l'élan que déjà son éminence Simotimbo Kengani est en train de donner à l'église. Bon, l'église, c'est tout d'abord un symbole spirituel, un symbole d'encadrement et un symbole de vision. Et ce symbole-là, dans beaucoup de pays, souvent l'église est soutenue aussi par l'État. Oui. Si l'église catholique a plus évolué en Europe, c'est parce que l'État a soutenu l'église catholique. Et ici, nous avons l'église Kimbangis qui est née au Congo. C'est un développement spirituel pour le peuple congolais. Ce développement mérite d'être soutenu, surtout en tant qu'église qui encadre des milliers de Congolais, des milliers. La jeunesse, oui, dans l'enseignement. Donc, il mérite un soutien automatique de l'église. Parce que quand les jeunes sont bien encadrés, c'est le futur du pays, c'est le développement du pays. Et l'église Kimbangis est liée sur le plan politique à notre pays. Et sur ce plan-là, on doit développer cette idéologie qui est de donner la chance aux Congolais de bien se développer. Vous savez, aujourd'hui, dans notre propre pays, il y a tellement d'injustices qui sont subies par les Congolais au détriment des étrangers. Voilà. On privilégie les étrangers dans l'octroi des faveurs par rapport à la gouvernance du pays et par rapport même au développement industriel, au développement économique. On donne plus d'avantages aux étrangers qu'aux Congolais. Et tout ça, c'est parce que nous n'avons pas un fondement idéologique ensemble qui puisse créer ce qui se passe par exemple en Chine. En Chine, tu peux y aller, tu investis, mais quand il s'agit des avantages, les avantages reviennent d'abord aux Chinois. Dans tout le pays, c'est pratiquement ça. Mais sauf chez nous, on ne donne pas les avantages que les Congolais méritent quand ils fournissent des efforts
Et même en termes bancaires, aujourd'hui, ceux qui prennent des crédits dans les banques, qui sont pratiquement toutes des banques étrangères, ce sont plus les étrangers que les Congolais. Or, pour développer la classe moyenne congolaise, pour développer les riches congolais, pour développer l'église congolaise, il faut soutenir aussi les Congolais. Il faut soutenir l'église nationale. Aujourd'hui, on donne le désavantage aux Congolais et on privilégie les étrangers au profit des Congolais, même ceux qui sont méritants, même ceux qui ont la capacité d'investir dans notre pays. Ils sont parfois défavorisés dans la compétition que le gouvernement privilégie toujours les intérêts étrangers. Ça, c'est une situation qui est en train d'évoluer avec le président Fachi. Je pense que dans la mesure du possible, on verra que les choses vont changer. Bon, d'une manière concrète, ça évolue, mais d'une manière générale, c'est un peu lent. C'est un peu lent. Oui, parce que nous avons besoin quand même des Congolais qui puissent aussi... Si vous allez au Nigeria, la plupart des milliardaires sont des Nigériens. Mais si vous venez au Congo aujourd'hui, faites la sommation que la plupart des milliardaires ou des millionnaires qui sont ici sont des étrangers. C'est parce que il n'y a pas une politique nationale qui privilégie les intérêts des Congolais. C'est comme présentement, son éminence, Papa Simon Kiba-Okerani, est en train de volonner le développement des Kamba avec l'industrialisation de certaines pratiques. Par exemple, il a acheté des machines pour industrialiser par exemple l'agriculture. Il y a la chorale de dirigeants venait d'acheter 3 usines qui seront bientôt implantées en Kamba. Et pour cela, le gouvernement doit appuyer de telles actions, comme vous le dites. Mais bien sûr, bien sûr. Le développement, d'abord, devait partir d'en bas. Pour développer le pays, il faudrait développer l'arrière-pays. C'est comme ça que nous, dans notre structure commerciale, nous parlons du développement rural. Parce que le développement rural, c'est le développement qui vous permet de développer tout le pays en créant une stabilité entre les différents coins de la République. Vous savez, aujourd'hui, si vous parcourez beaucoup de nos campagnes, la population a quitté ces campagnes-là pour venir en ville. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun développement qui est fait dans les milieux ruraux. Tout est focalisé à Kinshasa. Alors, les jeunes quittent l'arrière-pays, alors que si on développait l'arrière-pays, on pouvait stabiliser aussi les populations dans leur milieu naturel et faire en sorte que les pays dans l'ensemble commencent à se développer. C'est pourquoi nous devons mettre en place une politique d'infrastructure et de développement sur tout l'ensemble de notre pays. Merci beaucoup, honorable. C'est vraiment pour nous la fierté de vous avoir encore aujourd'hui. Ça fait un bail. La Ratilki, c'est votre chaîne, parce que vous êtes aussi des nôtres de tout ce qui se passe dans le cadre du développement. Vous avez parlé de lui là, où prophétiquement, si ce jour-là, le Boutekimasi était là, il serait très content. Parce que c'est lui qui tourmentait de temps à autre sa divinité, Papa Simon Kimao. Vous êtes en train de construire par-ci, par-là, mais chez nous, vous ne faites rien, tout ça. Et Papa Simon lui a dit, le moment viendra. Vous êtes quand même bibliste, hein? Vous avez parlé d'Ecclésiaste. Chaque chose a son temps. Et il lui avait dit, ça viendra avec le temps. Et vous savez qu'il y a un secret spirituel dans la locale. C'est comme ça, j'ai pensé à vous approcher parce que à vous voir comment vous êtes souvent près d'un Kamba, vous êtes près du chef spirituel, vous encouragez l'éminence, vous encouragez les fidèles Kimbanguistes. C'est comme vous avez cité le cas du révérend Moïse, vous avez participé à ce que ce beau temple-là puisse être érigé à lui-là. Et il faudra aussi appuyer d'autres activités comme ça. Vous avez un dernier mot quant au développement? Nous remercions Dieu qui nous a donner le courage, l'opportunité de pouvoir réaliser par notre participation ce qui s'est fait à lui là. Donc pour nous c'est une joie immense et nous remercions aussi Papa Simon pour les encouragements, pour tout le travail qu'il est en train d'abattre pour l'Église.
et pour l'encadrement aussi de la population congolaise en général et en particulier la population kimbangiste. Donc à ce titre-là, que Dieu puisse les soutenir davantage, que Dieu puisse l'éclairer, parce que l'église kimbangiste, c'est un tremplin du développement de notre pays. Voilà ce que nous pouvons dire. Et nos encouragements aux chrétiens kimbangistes, nos encouragements aux chrétiens congolais, nos encouragements à tout le monde pour que le pays puisse s'élever, et surtout que nous sommes en guerre, nous devons prier pour notre pays, pour que le pays soit de nouveau réunifié, pour que cette guerre prenne fin. Nous devons participer à la reconstruction de notre pays et nous devons contribuer pour l'unité de notre pays. En demandant à tous les chrétiens en général et en particulier aux chrétiens kimbangistes de prier pour notre pays, pour que l'unité soit rétablie, afin que le pays soit de nouveau unifié. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on avait affaire à un vieux loup, et celui-là, il est un acteur politique, un fervent croyant kimbangiste, c'est pas d'aujourd'hui, par des racines. Vous avez entendu, il a parlé même de son géniteur, qui sont comptés parmi les toutes premières personnes qui ont encadré cette église aux côtés de Papa Danguenda. Et les enfants, ils continuent toujours sur cette lancée. Merci beaucoup, honorable, notre grand notable. Et nous pensons que ce n'est pas la première fois, sinon ce n'est pas la dernière fois. De temps à autre où nous aurons besoin de vous, nous allons toujours toquer à la porte. Et merci à vous aussi. Bonne chance et bonne suite des programmes.